Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de ce journal. Les 30 Miss régionales ont fait une arrivée remarquée au quai de Moorea avant d'embarquer vers l'Intercontinental où près de 50% des salariés sont en grève et le mouvement social pourrait se durcir. Drague lourde, des gestes déplacés entre collègues, comment repérer et réagir face au harcèlement sexuel au travail? Souvent, c'est la loi du silence. C'est l'enquête qu'on vous propose dans quelques instants. Et puis à Papen'o, le retour de Matar Inia à la saison de l'abondance a été rythmé hier soir par des chants et des danses traditionnelles. En fin de ce journal, découvrez un procédé de recyclage des huiles usagées unique au monde, conçu par Patrick Célès. Cela pourrait être le carburant de demain. C'est notre rubrique au cœur du Fénois. Ce matin, ce deuxième jour de grève à l'Intercontinental de Moorea n'a aucunement perturbé le programme des Miss de France qui sont arrivées à Moorea en milieu de matinée. La direction de l'hôtel a préféré accueillir elle-même les protégés de Sylvie Tellier. Un accueil très attendu au quai de Vaiare par les résidents. Nicolas Suir, Patrick Sinsing. Moorea, destination paradisiaque, est le choix des organisateurs de Miss France. Les 30 candidates et leurs accompagnateurs passeront 5 jours à l'hôtel Intercontinental. Parées pour les shootings photos, elles ne sont pas passées inaperçues à la descente du ferry. Ça me fait plaisir, c'est la première fois que nous voyons les Miss français ici chez nous. C'est pas tous les jours, hein. C'est une joie pour nous. Le bus les a menés au débarcadère de Papetoaï, histoire d'éviter d'éventuels barrages de grévistes. Elles passeront par le lagon et ce n'est pas pour déplaire aux résidents présents sur les quais. Je les ai suivis du bateau. Ouais, voilà. Je devais prendre le bateau pour descendre sur Papeete, ben non. J'ai laissé tomber mon bateau, j'ai suivi toutes ces jolies filles. Vous deviez pas... Si, mais je prendrai le bateau après. Ça valait le coup, là, Ah oui, c'est magnifique, elles sont belles, Ben, Malama, bien sûr, elle est très très belle. C'est la première fois que je la vois, en vrai. Je suis contente. Nous ne pourrons pas filmer l'arrivée à l'hôtel, les médias y sont interdits. À l'entrée, côté route, 60 grévistes sont sur le piquet. Ils ne bloquent pas, mais aucune négociation n'a lieu aujourd'hui. La chaîne intercontinentale trouve mieux accueillir les Miss, alors qu'il y a un autre souci majeur concernant les 4 salariés innocents. Le directeur de l'hôtel, quant à lui, n'a pas souhaité s'exprimer. Et de son côté, le syndicat Haut-Orima ne décolère pas et tente de faire capituler la direction de l'Intercontinental en ralliant la CSIP, la CSTPFO et le syndicat RTP Arono Porinetia à sa cause. Cette fois, 60 grévistes sur un total de 162 salariés de l'Intercontinental de Moorea suivent le mouvement. Ayata Tarhaoui Mirko Vanfou. De mémoire de syndicalistes, à l'instar de la réforme de la PSG en mars 2018, c'est la première fois qu'ils s'allient pour soutenir une cause. Cette fois, c'est pour le non-respect du Code du travail, de ce qu'ils appellent un licenciement abusif, subi par les 4 salariés de l'Intercontinental Moorea. On est venu pour contrer ce licenciement abusif. Et vous pensez qu'en étant associés comme ça, vous allez être entendus? Si le pays n'écoute pas, ne demande pas à ce qu'on respecte la loi et c'est nous qui doit respecter, pas eux, je pense que c'est le pays qui va tomber, c'est pas nous. Très déterminés, les syndicalistes ont plus d'une fois démontré leur savoir-faire. Un mouvement général qui pourrait être suivi dans plusieurs secteurs d'activité. Ils sont intéressés à intégrer ce mouvement-là parce que ça concerne tous les secteurs en fait. C'est pour ça qu'on est unis aujourd'hui pour pouvoir. Il y a des rencontres déjà. Hein. Mais le droit a-t-il été bafoué dans cette affaire? Jusqu'alors, la direction de l'Intercontinental dit avoir suivi les textes, le syndicat aussi. Concernant cependant la réintégration, les règles sont dictées par le Code du travail. Le Code du travail prévoit justement que le salarié qui n'est pas d'accord avec la mesure disciplinaire prise à son encontre peut le contester, peut notamment saisir le tribunal pour le contester. Le tribunal se prononce ensuite sur la mesure de licenciement. Pour l'heure, aucune requête n'a été déposée devant le tribunal du travail. Le gouvernement, lui, renvoie chaque partie à ses responsabilités.
J'ai reçu l'intersyndicale, j'ai rencontré la direction du groupe Beachcomber. Donc voilà, faut qu'ils se parlent, il faut qu'on trouve une issue. Ils connaissent les solutions. Maintenant, voilà, les choses sont entre leurs mains. 2 autres préavis de grève seront déposés demain matin, le premier à l'Intercontinental Bora Bora, le second à l'hôtel Brondo de Teti Arua. Et si les 4 organisations syndicales venaient à signer un préavis de grève commun, il pourrait aussi concerner l'aéroport de Tetifa'a et la CPS. Les 4 salariés licenciés pour faute grave étaient soupçonnés de viol en réunion sur une employée de l'hôtel de Moorea. Et pourtant, tout peut partir d'une simple drague au boulot pour devenir du harcèlement sexuel. Depuis l'affaire Cocodine, la parole des femmes victimes a encore du mal à se libérer. Les gens ne viennent jamais se plaindre auprès des syndicats, constate Yves Legrost, car effectivement, ce sont des actes très difficiles à dénoncer. L'enquête de Lucille Guichet-Tirao et Jérôme. Drague un peu lourde ou harcèlement sexuel, la frontière est ténue, mais réside dans le consentement. Lorsque c'est imposé et non réciproque, c'est du harcèlement sexuel. En Polynésie, il n'existe pas de chiffre officiel, mais certains secteurs comme l'hôtellerie-restauration sont plus exposés. Nous, on travaille quand même assez dur, on travaille le soir, on finit tard. Et donc, s'ils en voulaient, bien sûr. Et des fois, c'est juste pour jouer pour l'instant, enfin pour jouer. Par exemple, tu peux nous donner un exemple? Quand tu tapes les fesses, des trucs comme ça. Donc, voilà, donc il y a des gens qui acceptent, il y a des gens qui n'acceptent pas. Le harcèlement sexuel au travail, cela peut être une parole ou un geste déplacé, des messages à caractère sexuel, l'affichage d'images, des rendez-vous professionnels dans des lieux inappropriés ou encore faire pression afin d'obtenir une faveur sexuelle. Mais même les syndicats sont peu aguerris. La personne qui se sent harcelée au départ, elle doit mettre le holà tout de suite. Si elle ne met pas le holà, où est la frontière? Donc elle doit mettre le holà, en informer éventuellement sa hiérarchie. Si ça ne suffit pas, les syndicats, si ça ne suffit pas, l'inspection du travail, voire la gendarmerie. On n'est pas confronté à ce genre de cas. Alors je pense que c'est la loi du silence. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas plus qu'ailleurs. Dans le Code du travail polynésien, c'est à la victime d'apporter les preuves du harcèlement sexuel. Car c'est un délit passible de 2 ans de prison et 3,5 millions de francs d'amende. Maître Robin Quinquis a défendu plusieurs dossiers, une procédure souvent délicate. La première étape, c'est ce dévoilement, qui n'est pas facile, une étape qui, je comprends, ne peut pas être facile à faire. Puis la deuxième chose, c'est qu'il est extrêmement difficile de rapporter la preuve par des faits matériels de l'existence d'un harcèlement. Alors on est souvent dans des situations où le harcèlement est contesté par l'auteur, mais aussi par son entourage. Donc un rapport de force qui se fait dans des rapports de travail, ça peut être extrêmement malsain. Chaque année, environ 3 signalements pour harcèlement sexuel finissent sur les bureaux de l'inspection du travail, lorsque la voie amiable est restée une impasse. Ce coup de filet à présent réalisé hier par les militaires de Taravao et Papara, 92 plants de cannabis qui devaient servir à confectionner 558 sticks ont été saisis à Tehupo, tandis qu'à Papara, les militaires ont mis la main sur 253 pieds de cannabis. Et puis en bref, la Cour d'appel de Papeete a condamné la commune de Moorea à réintégrer les 39 salariés de la Fédération Tautamahere qui avaient perdu la gestion de la restauration scolaire en 2017. La commune doit également leur verser 200 millions de francs pacifiques de salaire. On parle maintenant de promotion des métiers de la mer avec l'IRD situé à Aroué qui devient le centre des métiers de la mer. Le pays s'est porté acquéreur du domaine à l'initiative de Tevaro Fritsch. Les anciens locaux sont actuellement en cours de réhabilitation pour accueillir l'année prochaine le nouveau centre de formation pour les futurs pêcheurs et autres métiers aquacoles. Écoutez le vice-président du gouvernement Tevaro Fritsch au micro de Christian Dezou. Pour moi, c'est le site idéal que nous avons. À la fois en réhabilitant les anciens immeubles pour pouvoir accueillir déjà dans un délai très court le CMMPF tel qu'il existe aujourd'hui, et puis avec plus de 6500 m², la possibilité de construire de nouveaux bâtiments pour accueillir des formations autour des métiers de la mer, mais aussi ceux à terre qui peuvent vivre l'économie bleue, donc à partir du BEP jusqu'au Bac+2. L'idée est de créer un vrai campus de formation, ici à Aroué, en bord de mer, avec des acteurs importants tout autour. Vous savez qu'il y a une marina autour, le Yacht Club, et puis à proximité de nos grands bateaux de Papeete. Et surtout à proximité des cités scolaires du Taoné, Samuel Rapoto, du collège d'Aroué. Donc nous avons, je crois, ici un site stratégique
c'est pour la formation maritime qu'on souhaite le dédier. Voilà un très beau projet. On vous en parlait hier soir, on parle culture. Nous sommes en pleine période d'abondance. Matar Inia, une saison qui va durer 6 mois comme chaque année. Depuis 20 ans maintenant, l'association Haruru célèbre cette date symbolique à l'embouchure de la Papen'o. Le reportage de Belinda Tumatariri sur les images de Hiro Terurutua. Célébrer Matar Inia, c'est se mettre en phase avec la nature. C'est comme fêter le Nouvel An polynésien. Et ce mercredi 20 novembre a marqué la fin de Matar Iraro, saison de disette, pour laisser place à la période d'abondance. J'ai appris qu'en fait, Matar I, c'était bien sûr le moment où tout était en abondance, c'est-à-dire la terre. Elle va nous donner beaucoup de mangues en ce moment, par exemple, et beaucoup de fleurs, ce qui nous permet d'avoir de superbes couronnes, par exemple. Ou alors, on remarque qu'au bord de la route, en ce moment, tous les pêcheurs sont en train de vendre du poisson. Tout ça, c'est l'abondance. Et justement, pour revenir avec le temps de l'abondance, c'est en fait la nouvelle année pour les Polynésiens. C'est un grand retour à la source et nous devons y réfléchir, y rester, parce que ça vient de nos ancêtres et en mémoire d'eux, on se doit de revenir à la source. Les caprices du ciel n'ont pas freiné l'association Haruru, organisateur de l'événement depuis une vingtaine d'années. Les membres de l'association veulent perpétuer une tradition centenaire afin de sensibiliser la génération à la lecture du temps qui s'écoule au gré des saisons. Haruru, chaque année, lance un appel. Un appel qui n'a aucune frontière, qui n'a aucune religion, qui n'a aucune couleur de peau. Elle souhaite simplement appeler ses enfants et leur dire, peut-être pas prendre une grande partie de votre vie ou une grande place, mais elle doit avoir sa place dans notre vie quotidienne, dans notre esprit. Voilà. Matari, ce n'est qu'un marqueur de temps, avec tout ce qui l'accompagne, toutes les festivités, parce qu'il n'y a pas que Matari, il y a Matar Iraro et bien d'autres encore cérémonies. Et pas de Matar Inia sans la cérémonie du kava, un rituel réservé à l'élite de la société et aux invités prestigieux qui attire aussi les jeunes, soucieux d'un avenir climatique meilleur et d'une prise de conscience générale. C'est notre vie qui en dépend. Ce n'est pas la nature qui dépend de nous, c'est nous qui dépendons de la nature, que ce soit le ciel, la mer, l'océan ou alors la terre. C'est nous qui dépendons de tous ces bienfaits-là. Et malheureusement, l'homme aujourd'hui ne fait plus attention et pense se sentir supérieur à la nature alors que non. Connu et utilisé comme marqueur de temps dans le Grand Pacifique, le passage d'une période à une autre était un moment clé de la vie des Tupuna. La levée des Pléiades, chère à l'association Haruru, rythmera pendant plusieurs mois la saison des mangues, du ourou et des différents fruits tropicaux. Voilà, prochain donc rendez-vous l'année prochaine. Autre rendez-vous, rassemblement, cette fois à Fa'a, pour commémorer le 20e anniversaire de l'édification de la croix sur les hauteurs de la commune. Toute la logistique a été préparée par les agents communaux au stade Ganivé afin de recevoir la population et que cette soirée soit une réussite. Avec nous pour en parler justement Oscar Temaru, maire de Fa'a. Bonsoir. Tavana, quelle est véritablement, oui, bonsoir. Tavana, quelle est véritablement la signification de ce rassemblement pour la ville de Fa'a? Tavana, est-ce que vous m'entendez? Quelle est véritablement la signification de ce rassemblement pour la ville de Fa'a? Oui, effectivement, ça va faire la 20e année que nous organisons cette prière œcuménique et je veux en ce moment remercier tous les responsables de toutes les confessions religieuses. Donc depuis 1999, nous sommes en 2009, ça fait déjà 20 ans. C'est un clin d'œil quand on voit dans le temps ce qui s'est passé. Et c'était à l'initiative, il faut quand même que je rappelle son nom, de Père Paul, un Australien, qui s'inquiétait un peu en 1999 de tout ce qui se disait à travers le monde, de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles, que va devenir l'an 2000.
Et donc, il a eu cette idée de venir me voir et je pensais qu'il voulait organiser, lui, cette rencontre écuménique. Et il me dit non, je ne peux pas, et c'est vous, monsieur le maire, qui pouvez le faire. Donc, nous l'avons démarré en 1999 et ça fait 20 ans déjà aujourd'hui que tous les ans, on se réunit pour... D'abord, tous ceux qui sont dans des difficultés de la vie que nous connaissons tous, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont dans les prisons, et les malades qui sont chez eux, pour cette jeunesse de notre pays. Et je veux ici ce soir donc remercier tous les responsables des confessions religieuses, remercier également la présence parmi nous du gouvernement de notre pays, ainsi que celui de l'ancien président de notre pays, avec ses collaborateurs et surtout toutes les confessions religieuses de notre commune de Fa. Et je suis très content de le dire ce soir parce que je sais également que partout dans toutes les communes, on organise également une prière écuménique chaque fin d'année. D'accord. Merci beaucoup Tavana de nous avoir donné ces quelques informations. Merci beaucoup. Il n'était pas revenu depuis 2013 à l'occasion des 54 ans du groupe. Les danseurs de la troupe Nonosina sont en Polynésie pour un nouveau spectacle intitulé Tea'a. Sous la houlette de leur chef de groupe Tiana Liufau, ce spectacle explore l'origine du son à travers le Orit Haiti, le hula sous la direction de Mahialani Mika et du Siva Samoas dirigé par Koueni. Un show à ne pas manquer samedi soir à 19h, place Toata. Enfin, pour clore cette édition, nous vous proposons de découvrir un procédé de recyclage des huiles usagées unique au monde. Un garagiste de Pirée, Patrick Célès, a conçu une unité de traitement des huiles minérales capable de produire un carburant industriel, une petite révolution écologique et économique qui pourrait bien intéresser le pays. Caroline Fari, Mirko Vanfou. Entre le nectar des dieux et le biocarburant, Patrick Célès a choisi. Spécialiste de la filtration des vins en métropole, c'est dans son garage de Pirée qu'il donne une seconde vie aux huiles usagées. Pas bon là, il manque un cylindre. Son secret, la conception d'une machine unique au monde pour le traitement des huiles de moteur. Une aubaine pour le pays qui doit gérer chaque année 4 millions de litres d'huile minérale pour un coût de 500 millions de francs. Ces huiles-là, bien sûr, elles coûtent au territoire à renvoyer en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Ça coûte quelques centaines de millions au territoire. Donc c'est pour ça qu'on nous a demandé de travailler sur un procédé pour pouvoir essayer de traiter ces huiles localement. Donc après 4-5 ans d'années d'études pour faire ce prototype-là, on a réussi à tomber sur un appareil, sur cet appareil-là. Donc ça passe ici par des microfiltres, c'est des crépines en inox de différentes porosités. On vient passer par une pompe qui vient dans le premier fût, où est-ce qu'il y a 3 étages, comme je vous disais tout à l'heure, qui va passer, donc il va commencer à épurer. Après on va revenir ici, on va revenir dans le deuxième filtre, dans la deuxième poche. Chaque année, 1 million de litres d'huile minérale finit dans les vallées et les lagons. Cette unité protégée par un brevet mondial permet d'obtenir une huile miscible avec le gasoil, avec à la clé des économies substantielles pour la collectivité. L'hôpital, avec un petit investissement, retour sur investissement, c'est 3 mois. Retour sur investissement. Économie à peu près d'entre 30 et 40 millions d'économies par an. Patrick Célès ne s'est pas arrêté là, il a également conçu un système de recyclage des huiles de friture. On a travaillé 1 an sur ces procédés de machine, donc on a assemblé 3 systèmes de filtration de vin qu'on a impliqué dans une seule machine, et en 2009, on a réussi à faire cette machine-là, qu'on a fait venir ici. Et depuis 2009, on ramasse les huiles dans les restaurants, dans les roulottes, et voilà. Donc, et après, on revend ça à une société pour fabriquer de la vapeur, pour les chaudières. Et voilà, c'est tout à fait écologique. Les particuliers peuvent aussi déposer leurs huiles de friture chez Patrick. Un pari réussi pour cet ingénieux concepteur, soucieux de son environnement. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. La semaine européenne de réduction des déchets, il en sera question avec Pauline Sillinger, chargée de projet à la Fédération des associations de protection de l'environnement. Théoran Hao, elle sera l'invitée café de votre matinale radio demain matin.
Je vous rappelle l'information principale. La grève à l'Intercontinental de Moorea n'a aucunement perturbé le programme des protégés de Sylvie Tellier. Elles ont été chaleureusement accueillies par le personnel non gréviste, puisqu'ils sont actuellement 60 à suivre le mouvement. OIRIMA a pu obtenir l'appui de la CSIP, la CSTPFO et le syndicat RTP Aro Nupurinitia. Un préavis de grève commun est en cours de rédaction. Il pourrait aussi concerner l'aéroport de Tetifa'a et la CPS. À la une de vos quotidiens, la dépêche titre Touhiva marie la perle et le tourisme. Tahiti Info, le CRT en sursis à Motouta. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles aux commandes de vos journaux du week-end. Ayata Tarhau, 5h30, l'info radio. À suivre Kassel. Excellent week-end à tous. On se quitte sur ces images filmées hier soir de Matar Inia. Belle nuit sur la première. À lundi. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.